Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc c'est le unboxing du mois de mars. On se retrouve donc, nous sommes le 3 mars et j'ai reçu deux petites enveloppes de la part de Poulpe Fiction. Donc je vais découvrir ça avec vous. Il faut que j'arrive à les ouvrir parce qu'à chaque fois ça colle bien. Ces petites enveloppes là. Hop. Alors le premier, il s'agit de L'invention du dimanche de Colline Pierret et Estelle Billon Spagnol, donc publié dans leur collection Mini Poulpe. Si vous voulez, c'est des collections à partir de 7 ans, donc c'est hyper court, hyper sympa. Alors, est-ce que j'ai la date de sortie pour celui-là? Il sort le 5, donc il sera sorti au moment de la sortie de cette vidéo, puisqu'il sort dans 2 jours pour moi. Et donc on va ouvrir le second. Et il s'agit de... Oh, j'adore. La maîtresse est une sorcière de Tristan Pichard et Pauline Duhamel. Donc ça aussi, c'est à partir de 7 ans. Donc, il sort lui aussi le 5. Et donc là aussi, il y a des petites illustrations. C'est adorable. J'adore cette collection, donc la collection Mini Poulpe. Je vous mets toutes les infos sur ces deux livres en barre d'infos et moi je vais les lire très vite pour vous en faire un retour très rapidement. Et donc voilà, et nous on se retrouve tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 5 et j'ai reçu un qui s'ouvre, super, un très gros colis et comme vous voyez il s'ouvre. Alors ça veut dire que c'était pas très bien fermé puisque j'ai juste enlevé un petit bout de plastique comme ça. J'ai aussi juste pris la facture parce que c'est un colis d'une commande France Loisirs que j'ai réalisé, donc c'est ma commande du trimestre. J'ai acheté 2 bandes dessinées parce que j'arrête pas d'acheter des bandes dessinées en ce moment. Donc, oh là là, elle est trop belle. Je vais juste enlever parce qu'il y a un autre petit bout de plastique. Hop. Je suis désolée pour le cadre et tout, mais j'avais juste pas la foi d'aller installer tout devant la bibliothèque. Donc c'est parti. D'abord j'ai un petit prospectus. Voilà. Donc la première que j'ai achetée, c'est le premier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, qui est immense. Elle est vraiment immense. Et je crois que je l'avais vue sur la chaîne de Piketty Bookin et elle me faisait très envie. Les dessins sont splendides, j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous en montrer un sans... Regardez, ça c'est la première planche. Est-ce que je vais réussir à vous montrer en reculant un peu peut-être? Voilà. Et je l'ai eu au prix de 11,20 €. Et la seconde que j'ai achetée, et je suis beaucoup trop contente, c'est le premier tome. D'ailleurs je crois que c'est un tome unique, si je me trompe pas. C'est Hilda et le troll, donc de Luc Pearson. Et je l'ai payé 9,50 €. Je vais vous montrer de nouveau les dessins. Et en fait, si je l'ai pris, c'est parce que ça me faisait énormément penser à la saga Aubépine, qui est publiée chez Dupuis. Je vous mettrai la couverture là. Hop. Et donc, ça me faisait très envie. Donc, si vous avez lu une de ces deux bandes dessinées, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je suis trop contente. Et vous voyez comment Bergère guerrière, elle est grande par rapport à une bande dessinée normale. Hop, là et là. Voilà. Donc nous on se retrouve tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 7. Je vous retrouve en 2 spies parce que je suis très pressée. J'ai reçu 2 petits colis, un ici et un ici. Je vais ouvrir celui-là parce que je pense savoir ce que c'est. Et si c'est ce que je sais, ça n'a aucune importance. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, ça va être ça. C'est une housse de coussin que j'ai commandée. Oh, elle est magnifique. Elle est trop belle. Je sais pas si vous verrez. Je l'ai commandée sur Wish. Donc voilà. Elle est toute simple. Elle est trop belle. Bon, je vais la laver, hein, bien sûr. Mais elle est trop magnifique. Et ensuite, j'ai reçu un colis de Pocket Jeunesse. Sauf que je suis pas partenaire avec eux. Et du coup, bah, je sais pas du tout ce que c'est. Mais j'attends rien du coup. Donc je vais ouvrir ça. Je vous retrouve de suite parce que je vais faire une petite pause parce que je vais répondre au téléphone.
Donc, je disais que j'ai reçu un colis de chez PKJ, mais j'attends rien d'eux. Et du coup, je sais pas ce que ça peut être. Et merci la luminosité. Donc, on va regarder ensemble. J'ai pas du tout regardé. Ah, je suis trop heureuse. En fait, il y a quelques temps, Samantha Bailly avait posté sur son compte Instagram une story en disant que ceux qui voulaient recevoir un exemplaire de C'est pas ma faute, le nouveau roman qu'elle a écrit avec Anne-Fleur Moulton, il fallait lui envoyer un petit mail et lui expliquer ses motivations, etc. Et je l'ai reçu. Mais je suis trop contente. Je vous jure. Et en plus, c'est pour ça que j'ai fait une tête assez bizarre. Mais... il est dédicacé. Alors Samantha m'a marqué pour Pauline, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre chère Lolita? Bonne lecture. Et Anne-Fleur a écrit pour Pauline, belle lecture, je vous regarde danser. Mais j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte. Pour ceux qui se demandent, il est déjà sorti. Donc voilà. Mais je m'y attendais tellement pas. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le découvrir et de vous en donner des nouvelles du coup. Voilà. Donc nous, on se retrouve de suite. Nous sommes le 9 et je vous retrouve parce que j'ai été chercher 3 colis au point relais. C'est des colis Vinted que j'ai commandés mardi ou mercredi dernier et en fait si vous voulez j'ai pas eu le temps d'aller les chercher samedi quand ils sont arrivés, donc je viens d'aller les chercher et donc on va découvrir ensemble. Logiquement il y a 4 romans et une bande dessinée, donc on va découvrir ça de suite. Je vais commencer par le premier qui vient et je vais la couper, ce sera plus simple. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est trop bien emballé. Alors pas de risque que ça se casse. Donc il y a le petit ticket à mettre à l'intérieur de tous les colis. Hop. Et donc les romans. Et j'ai vu ce que c'était. Je suis trop contente. Ça me faisait trop envie. Surtout un des deux. Alors, le premier qui me faisait le moins envie des deux, parce que l'autre, j'adore, j'ai trop hâte de lire. Il s'agit donc, le premier c'est Paris by Night de Robin Max Chavalan chez Hugo Poche dans leur collection Nous Romance. Donc c'est un petit poche que j'avais très envie de lire. Donc du coup je suis trop contente. Et le deuxième c'est Will You Play de Alicia Garnier, publié chez EH dans leur collection New Adult. Je vais enlever le petit bandeau parce que moi, hop, j'ai pas trop envie. Mais voilà, il est trop beau. Il est magnifique. J'avais trop envie de le lire parce que je suis Alicia, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Moody Take a Book sur YouTube. Et donc j'avais trop hâte de le lire, donc je suis trop contente. Je vais juste poser tous les emballages par terre, je ramasserai après. Ensuite, le deuxième colis, c'est un gros colis en carton. Ça doit être les 2 autres romans. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop. Donc, il s'agit... Oui, c'est les 2 autres romans. Je suis trop contente aussi. Je vais juste les sortir, comme ça je mets le carton par terre. Hop. Le carton stické encore. Hop. Donc, le premier me faisait envie parce que je l'avais vu sur Insta, mais je sais plus l'Insta de qui. Et il s'agit de le cahier de recettes de Jackie Durand, publié chez Stock. Il me faisait trop envie, en fait, à la base, c'est celui-là que je cherchais. Oh, il est neuf. On dirait qu'il n'a pas été lu, genre quand on les cartes, vous savez, il y a la résistance. Donc, j'avais très envie de le lire. Donc, c'est celui-là que je cherchais à la base. Et ensuite, j'ai regardé un peu sur le compte Vinted et j'ai trouvé celui-là. Et je suis trop contente parce qu'il était aussi dans ma wishlist. Et pareil, on a l'impression qu'il n'a pas été lu. On a l'impression que c'est vraiment neuf. Bon, si là, il a été lu parce que... Je sais pas si vous verrez, mais la tranche est légèrement pliée. Mais je suis trop contente. Et je crois que ces deux-là, je les ai eus pour 7 € hors frais de port, etc. Hors frais de protection acheteur, etc. Et ceux-là, je les ai eus pour 6 € les deux. Donc voilà, je suis trop contente. Et donc la bande dessinée, parce que je sais ce que c'est du coup puisque c'est le dernier colis, que du coup c'est elle que je cherchais aussi sur Vinted et je l'ai eu à 2 € plus les frais de port, les frais acheteurs, etc. Donc, oh bah elle est trop bien emballée, elle est dans une enveloppe.
dans une enveloppe bulle. Trop pratique, vraiment trop pratique. Bon, je vais l'ouvrir par là, hop. Et donc il s'agit de la bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée jeunesse et c'est Cassandra, le premier tome, Cassandra prend son envol, de Hélène Canac et Isabelle Bautier. Et je l'avais vue sur la chaîne de Piketty Bookin et du coup voilà, j'avais trop envie de la découvrir. Pareil, elle a l'air neuve, les dessins sont sublimes. J'ai trop hâte de la découvrir et d'en savoir plus. Donc voilà mes petits achats Vinted. Si vous avez un compte Vinted et que voilà, vous vendez des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sans mettre de lien parce que sinon vous allez aller dans les spams. Donc voilà pour les 5 achats, je suis trop contente. Du coup j'en ai eu pour 9 et 6, 15 euros plus les frais de port. Je pense que j'en ai eu pour 25 euros on va dire à peu près. Donc voilà, je suis trop contente. Et nous on se retrouve peut-être juste après pour si jamais j'ai des colis, ou peut-être demain. A tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 14 et j'ai reçu un petit colis de la part de Flammarion parce que on m'a contacté il n'y a pas longtemps, donc par mail, en me demandant si j'avais envie de découvrir un ouvrage. Donc j'ai dit oui, donc c'est ça. Et il me fait de l'œil, il me fait très envie en fait quand la personne qui me l'a proposé me l'a vendu un peu entre guillemets, il me faisait très envie, donc c'est parti. Alors, tac. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre dans l'enveloppe. Hop. Alors, il s'agit de... Je vais juste enlever le papier, le communiqué de presse si j'y arrive. Donc il s'agit de Je te réponds moi non plus de Malène Ridal, publié chez Flammarion. Donc en fait il s'agit d'un roman, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un roman. Je pense que c'est plus du style un peu comment dire, roman de développement personnel sur la non-réponse et sur les significations des non-réponses, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait on est un peu dans cette ère là. Donc voilà, je suis trop contente et je vais le lire très vite parce que du coup il me fait envie quoi, mais vraiment. Donc en fait c'est vraiment cool et j'adore la couverture où il y a marqué avant-hier je te réponds, aujourd'hui moi non plus, et c'est trop cool. Donc je vais peut-être vous lire le résumé parce qu'il est hyper intéressant et en fait il explique beaucoup mieux que moi ce que je vous disais. Donc si vous en avez assez d'attendre une réponse qui n'arrivera jamais, vous n'en pouvez plus d'être envahi par toutes sortes de messages, vous vous sentez coupable si vous ne répondez pas dans l'heure, c'est normal. La gestion des messages à l'ère digitale est devenue une véritable source de stress et l'absence de réponse est à l'origine de nombreux malentendus. Cette enquête passionnante, fondée notamment sur un sondage international inédit, nous éclaire sur la façon d'interpréter les non-réponses et les messages qui se cachent derrière ce phénomène. Elle nous aide à mieux doser nos frustrations face au silence, à augmenter nos chances d'avoir un retour et à gérer nos propres non-réponses. Donc voilà, et les sondages à l'intérieur sont réalisés par le cabinet Occurrence, si ça intéresse des gens. Donc il est sorti, je crois qu'il est déjà sorti. Parution le 26 février, donc oui, il est déjà sorti. Il est au prix de 19 €, donc voilà, c'est cool. Je vais le lire très vite pour vous en donner très vite un retour. Donc nous, on se retrouve tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 18, je suis désolée pour ma petite mine, mais ça va pas hyper fort. C'est pas le coronavirus parce qu'on est en plein dedans, mais voilà, je suis un peu malade. J'ai reçu un colis de chez Screeneo. Je me doute de ce que c'est parce que j'ai vu une de leurs stories il n'y a pas longtemps. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop. Yay. Ah, il est magnifique. Donc il s'agit du nouveau Charlotte Bousquet, c'est des œillets pour Antigone, pardon. Donc chez Screeneo. La couverture est magnifique et la phrase d'accroche derrière, c'est 3 époques, 3 femmes, 3 destins, une volonté d'être libre, et c'est super. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai hâte de le découvrir, tout simplement. Et donc, pour ceux qui vont demander,
il sort le 2 avril. Donc voilà, j'ai trop hâte. Voilà, on se retrouve tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril, donc bien après la fin de cet unboxing, mais je voulais le clôturer. Comme vous le savez, en ces périodes-ci, donc nous sommes actuellement en plein confinement. On reçoit pas beaucoup de colis, j'en ai reçu mais c'était pas des livres, donc j'ai décidé de pas les ouvrir avec vous. Je ne sais pas sur un unboxing d'avril du coup, parce que bah voilà, j'ai pas forcément envie de vous faire un unboxing si je reçois 2 trucs en avril, bien que je le ferai quand même parce que j'aime bien ces vidéos là. Et ben voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre et me soutenir, à aimer cette vidéo et à commenter si vous avez quelque chose à me dire. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.